Au tête, mes frères et sœurs. Sincèrement, ce que je pense, mes sœurs et frères, c'est que le système éducatif africain devrait imposer un nouveau modèle de la gestion des sentiments, des émotions et même de la clairvoyance. Pas la clairvoyance dans le sens spirituel, parce que vous savez que être clairvoyant, c'est voir clair. Simplement, c'est voir clair. Ne pas tomber dans le piège. En spiritualité, on dit ne pas tomber dans le piège de Ézéchiel. Et en matérialiste, on devrait dire ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, il faudrait imposer ce modèle d'enseignement dans le système éducatif en Afrique. Parce que ce n'est plus possible de toujours finir très mal ce qu'on a pourtant bien commencé. On a commencé des choses avec de bonnes intentions, mais à un moment donné, c'est comme si nous étions téléguidés par une force qui nous pousse à détruire tout ce qu'on a fait de bien. Et tout ça, c'est parce que nous ne savons pas gérer nos émotions, nos sentiments, que nous ne sommes pas clairvoyants. C'est pour cela que j'introduis cette vidéo ainsi, mes frères et sœurs. Je reviens encore sur ce que je vous ai dit plusieurs fois. La cohérence. Être cohérent. Ça ne veut pas dire être bon ou mauvais, c'est être cohérent. Ça peut venir d'un sens comme de l'autre. Dans la vie, c'est important. Mes frères et sœurs, je vais vous citer 5 noms de grandes premières dames africaines. Madame Sankara, Madame Kwame Nkrumah, Madame Patrice Lumumba, Madame Winnie Mandela et même Madame Laurent Gbagbo. Je vais vous citer 5 premières dames de dictateurs. Madame Ahidjo, Madame Biya, Madame Sassou Nguesso, Madame Mobutu, Madame Idi Amin Dada. Mes frères et sœurs, ceci étant dit, je reviens pour qu'on discute. Quand vous voyez des personnes qui combattent le mal, qui combattent les dictateurs, entre guillemets, et qui sont dans l'émotion, carrément, ils pleurent à chaudes larmes parce que la femme d'un dictateur est décédée. Est-ce que vous trouvez une cohérence en ça? Réfléchissez un peu. Ça ne sert donc à rien de combattre. Quand vous allez combattre, au fond, vous avez de l'émotion pour vos ennemis d'en face. Vous voulez les neutraliser ou pas? Vous avez des dictateurs qui ont tué des millions et des millions de nos frères et sœurs gratuitement, avec la complicité de leurs femmes, celles que j'ai citées. Et pour une raison qui dépasse mon entendement personnel, vous trouvez la possibilité d'embellir les femmes de ces dictateurs sous prétexte que c'était des grandes dames. Je vous avais dit que ce n'est pas parce qu'on est fille ou fils d'un dictateur qu'on suit forcément les pas de son géniteur. Je vous ai dit. Mais par contre, quand vous ne faites rien pour vous en sortir,
ou quand vous contribuez à cette dictature, vous êtes aussi un dictateur. Et je vous ai pris un exemple concret. La fille de Jean Bébel Bokassa. Elle est partie du palais parce que elle ne cautionnait pas tout ce qui se passait autour de sa famille. Elle ne cautionnait pas la tyrannie. Vous croyez que cette femme-là, je vais venir dire que c'est la fille de Bokassa? Donc non, elle s'en est sortie. Il y a des séquelles, mais elle dit non, moi je ne fais pas partie. De son vivant, elle a dit, elle est partie. On ne l'a pas tuée, hein, parce que bon, en tout cas, c'était une Asiatique, donc on ne pouvait pas le faire. Je l'ai entendu dire, mes frères et sœurs, quand il n'y a rien de précis, je ne parle pas. Madame Ahidjo, c'est la femme du plus grand dictateur camerounais. 2 fois plus puissant en dictature que le despote Paul Biya. Madame Ahidjo a-t-elle jamais interdit à son mari de tuer des gens? Elle y a contribué. Et aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer comme des gamins parce qu'elle est décédée et qu'on l'a enterrée au Sénégal. Elle mérite, comme son mari mérite. Et comme Paul Biya va le mériter aussi. Donc entre eux, ils se méritent. Je ne vais quand même pas me lamenter sur le sort de Germaine Ahidjo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc on vous a tué, vous acceptez. Et maintenant, parce que vous avez en face de vous une femme qui vous manipule le cerveau, vous dites, ah non, il ne fallait pas faire ça. C'est quand même la première dame du Cameroun. Elle a fait quoi pour vous? À part inciter son mari à tuer vos ancêtres. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Voilà ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. Je vais revenir sur notre frère Maurice Kamto, que je considère comme le Camerounais le plus puissant de toute son histoire. Le plus grand étant Oupniobé. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que le professeur Maurice Kamto avait des failles. Mais c'est un génie. Pourquoi je vous le dis aujourd'hui? Parce que quand on parle de clarté, tu ne peux pas avoir quelqu'un de plus clair que Maurice Kamto. Il est clair comme l'eau de la source du Nil. Le mec est clair. Même si j'estime qu'il vit dans une autre planète, mais il est clair. Il ne s'avance pas pour rien. J'ai eu beaucoup du mal à cerner les derniers comportements de Penda Ekoka. Mais il vient éclairer ma lanterne. Le professeur Maurice Kamto, je lui dis bravo. Maurice Kamto, d'après mes enseignements, c'est quelqu'un qui fait confiance. Je vais dire, il est quelque part comme moi. Il te fait confiance. Mais quand tu le trahis, il enlève sa confiance. Je suis exactement comme ça. Il a fait confiance à Penda Ekoka, que j'ai soutenu. J'ai fait une chanson, une introduction d'une chanson du grand frère Penda Ekoka. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que mon esprit ne voulait pas. Je dis, mais comment c'est pas possible? C'est quand même Penda Ekoka. Mais je n'arrivais pas à aller au bout de cette chanson. Vous voyez, il y a un bout là que vous pouvez regarder. Ça veut dire tout simplement que mon esprit disait que ce monsieur n'est peut-être pas ce que tu penses. Pour l'instant encore, je ne suis pas sûr à 100%. Mais Maurice Kamto vient de donner des éclaircissements. Et ça, je lui dis bravo. En gros, Maurice Kamto a demandé à Penda Ekoka, son frère, de lui faire le compte rendu de Cameroun Survivor. Il a demandé simplement à son frère de lui faire le compte rendu. À ce jour, il n'a pas reçu de réponse de Penda Ekoka.
Et la dernière fois, je vous ai dit que j'étais très étonné que notre frère Penda Ekoka ne cite même plus son frère Maurice Kamto dans ses vidéos. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je ne savais pas que Maurice Kamto avait donné main blanche à Penda Ekoka de faire ce qu'il voulait, de constituer son équipe. Donc l'équipe de Cameroun Survivor là, c'est une équipe constituée exclusivement par notre frère Penda Ekoka. Bravo encore. Il n'a pas intervenu un seul instant, le professeur Maurice Kamto. Si Penda Ekoka a triché, ce ne sera pas le verdict populaire. Hein. C'est-à-dire que ça va très mal se passer pour lui. Lui, personnellement, à un moment donné, il va commettre l'irréparable. Parce que on ne peut pas être aussi confiant. On ne peut pas avoir ce genre de confiance en une personne. Et cette personne vient vous trahir. Rien ne peut justifier que Penda Ekoka est trempé dans la soupe. Pour l'instant, le professeur Maurice Kamto a donné le résultat des enquêtes qu'il a confiées à un consortium de Hollandais et un Indien. En informatique, rien ne se perd. Donc, il y avait un bug informatique, clair comme de l'eau de la soupe du Nil, encore une fois. Il a pris son temps pour prouver aux Camerounais qu'il est honnête. C'est un homme honnête. Vous ne pouvez pas voir plus honnête au Cameroun que Maurice Kamto. Ce n'est pas possible. Vous l'insultez, qu'il a volé. Vous êtes incapable de prouver quoi que ce soit. Maintenant, j'attends la vidéo où Penda Ekoka va s'expliquer. Et Maurice Kamto attend sa réponse. Mes frères et sœurs, vous savez, le professeur Maurice Kamto est venu au Cameroun nous libérer. Le Camerounais n'a plus peur comme il y a 5-10 ans. Ce n'est plus possible grâce à Maurice Kamto. Tous les autres là qui sont autour de lui, qui essayent, c'est-à-dire qu'ils inventent des choses qui n'ont jamais existé et dès qu'ils ont des résultats, ils n'ont même pas le toupet de passer à la télé pour dire « Ah, on s'est trompé sur le professeur Maurice Kamto. » Non. Parce que c'est la cohérence, mes frères et sœurs. Ils sont dans une cohérence de combat. Ils veulent détruire. Donc, il n'y a pas de sentiments chez eux. Vous avez des sentiments et de l'émotion. Eux, non. Vous avez un frère qui s'appelle Ngono, Jean-Rémy, qui a un problème avec ses frères. Il les règle normalement. Mais vous trouvez toujours des combattants, entre guillemets, qui sont dans l'émotion. Ouais, on a traité d'Homo erectus, de singe, à Mougou Belinga, mais c'est un problème entre eux. Ce n'est pas un combattant qui veut changer. Attendez, vous avez déjà vu un combattant qui appelle la femme d'un despote la première dame, qui appelle le despote le président de la République. Donc, tout le monde est soit son oncle, soit son cousin, mais qui a passé son temps en prison au Cameroun et qui est réfugié politique. Pour vous, c'est un combattant, ça? Qui appelle la femme d'un despote la première dame, avec tout l'amour du monde. Et qui appelle le même despote Monsieur le Président de la République, Paul Biya, son Excellence Paul Biya. Mais je ne sais pas ce genre de jeu mortifère dans lequel vous êtes. C'est incroyable. Hein? Vous voulez combattre comment dans cette vie?
Mais ils règlent leurs problèmes entre eux là-bas. Ça n'a absolument rien à voir avec faire déguerpir un vivant mort, mort vivant. Je n'entends même plus dire ça de la bouche de Penda et Koka. C'est drôle. Donc vous pensez sincèrement que M. Ngono lutte pour chasser Paul Biya? Mais non. Il lutte pour ses intérêts qu'il n'a pas. Si Paul Biya l'appelle, aujourd'hui lui donne un poste, il oublie tout. C'est comme Patrick Nouma. Pareil. Ils oublient tout. Un problème d'ego, de positionnement. Vous voyez, ils sortent tous, ils feront des vidéos. Pour pleurnicher. Qu'on l'a traité de homo erectus, de négro, qu'on est allé à Kono, ou fait pas je sais pas quoi. Les gars sont cohérents. Ils sont dans la destruction. Et monsieur aussi, Ngono. Donc entre eux, laissez-les là-bas. Ils s'entretuent entre eux. Ne venez pas me dire que oui. Mais non, il ne faut pas confondre courage et combat. Je vous ai dit que Ngono est courageux. Patrick Nouma, ce sont des courageux, mais ce sont des opportunistes. Ça n'a absolument rien à voir avec le combat pour la destruction, l'élimination définitive du despote Paul Biya. Quand vous voyez quelqu'un, on dit qu'il y a un dialogue national, il se prend déjà pour un homme politique qui dit que lui, il sera au dialogue national. Patrick Nouma. Et vous êtes... Mais je vous dis qu'il faut retravailler vos neurones. Vous ne comprenez rien au combat. Absolument rien. Ce ne sont pas de mauvaise foi. Hein. Mais ce ne sont pas des combattants. Ils ne veulent pas que le despote s'en aille. Si le despote les appelle demain, ils changent d'avis. Je voulais vous le dire, mes frères et sœurs. Que, bien que je ne sois pas d'accord avec le positionnement faiblard de Maurice Kamto, c'est un génie. C'est grâce à Maurice Kamto qu'aujourd'hui, les Camerounais sont sortis de leur torpeur, de leur peur, de leurs angoisses. Même si tous les jours, on essaye de les remettre en prison, de l'autre côté, la peur est là. La peur est bien là. Le professeur Maurice Kamto a prouvé aux Camerounais que vous pouviez malgré tout disposer de votre parole, de vos actes, d'agir. Et même si vous en mourrez. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. C'est-à-dire qu'on vous tue, vous laissez faire. Mais non. Quand vous êtes en bagarre, vous savez que vous allez mourir. Essayez de tuer quelqu'un. Puisque vous allez mourir. On dit, tu ne fais rien, tu es mort. Tu bouges, tu es mort. Tu ne bouges pas, tu es mort. Tu recules, tu es mort. Tu avances, tu es mort. Mais pourquoi tu n'avances pas? Puisque dans tous les cas, tu es mort. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, que, non, le combat, ce n'est pas l'amusement. Donc, il faut changer votre façon de combattre. Vous n'êtes pas là tous les jours pour pleurnicher. Il y a un autre, le plus laid homme du monde qui est mort, le déchet, le violeur des nanas. Il n'y a même pas une seule Camerounaise qui s'est levée. À part Henriette Ekoué, une seule femme. Je vous dis qu'il faut retravailler vos cerveaux. Sincèrement, il faut retravailler vos cerveaux. Monsieur Macron va au Tchad. Comme d'habitude, les négros. Ouais, mais ça veut dire quoi? Mais c'est pas possible ça. Mais vous croyez quoi? Leur chef, général de Gaulle, il a dit que la France n'a pas d'amis. La France a que des intérêts. C'est normal quand tu as un intérêt quelque part. Mais c'est tout à fait normal que Macron aille sauvegarder l'intérêt de la France au Tchad. Comme il le fait pour le Cameroun, pour le Gabon, pour tout. Vous savez que sans l'Afrique subsaharienne,
la France serait peut-être à la 50e position des pays les plus riches. La France vit grâce à nos pays. Eux, ils le savent. Ils défendent leurs intérêts. Nous sommes là. On parle la langue des gens qui nous ont pillés pendant des siècles et des siècles. Et nous continuons à tomber dans l'émotion tous les jours. Ouais, il ne faut pas faire ça. Non. Tant que le peuple ne va pas se lever, rien ne va jamais se faire. Vous voyez par exemple les Arabes chez les Algériens. Il y a 2 millions de personnes qui se réveillent dans la rue. Ça change. Vous ne voulez pas suivre Maurice Kamto, vous croyez qu'il le fait pour sa poire? Il n'a rien à tirer. Vous allez continuer à souffrir jusqu'au jour où son doublon va venir réguler les choses. C'est que comme ça, vous êtes trop dans l'émotion, les sentiments. Ouais, il ne faut pas faire ça. Mais non. Il y a un autre phénomène qui s'appelle Philippe Simon. Voilà. Sur Internet, c'est un influenceur qui a une structure qui s'appelle S'investir en Afrique. Tout le monde lui tape dessus. Tout le monde vient montrer sa force à ce monsieur. Sénégalais, Gabonais, tout pour dire qu'il est pire que Bolloré. C'est un garçon qui a l'intelligence au-dessus de la moyenne. Il fait son business. Comme ça ne vous plaît pas, vous essayez de le casser. Mais quand vous voyez ce monsieur-là, ce jeune homme-là, quand je le vois parler, mais il a les pieds sur terre, il sait où il va. Voilà. Il sait où il va. Et il sait qu'il n'est pas du même niveau que vous. Ah oui, il y a certains génies qui le savent. Hein. C'est un petit génie, ce mec. Tout est fait autour de lui pour le bloquer. Mais vous ne pouvez pas bloquer le processus d'un événement qui a été longtemps décidé. Vous ne pouvez pas. C'est un businessman, futur businessman. Il aspire à être riche. Et il fera tout pour l'être. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc ne venez pas dire, il n'a tué personne. Le mec, il n'a que sa parole pour parler la langue. Le larynx, c'est que ça qu'il a. Au tête.